Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, nous avons la grande chance d'avoir sur le plateau le président du Cross de Mayotte, Mady Vita. Bonjour. Bonjour. Vous venez de rentrer d'Antananarivo. Vous y avez passé quasiment 3 semaines entre les temps de préparation, les 2 semaines grosso modo de jeu. Votre sentiment en étant revenu à Mayotte après ces 2 semaines de Jeux des îles? Alors, en quelques mots, je dirais sur le plan sportif, malgré le classement par île qui nous est défavorable. Oui, on est dernier, il faut le dire. Là, on a quand même plus que doublé le nombre de médailles. 39, je crois. Oui, par rapport à ce qu'on a fait dans la dernière édition. Et c'est encourageant. Là, c'est l'aspect sportif des choses. Et puis, après, je le dis toujours, on n'y va pas que pour le sport, mais il y a l'image de Mayotte. Donc là-dessus, il n'y a pas eu d'incident ni quelque chose de significatif qui aurait mis à mal cette image. Et puis, dernière chose, il y avait aussi l'attribution des prochains jeux. Donc peut-être qu'on va revenir dessus. On va prendre les sujets dans l'ordre et je vous propose qu'on prenne l'ordre que vous avez commencé à énoncer. Le bilan sportif, Tostao, le chef de la délégation, a dit en revenant à Mayotte, à l'aéroport, que la délégation mahoraise était finalement très jeune, que la plupart des sportifs qui participaient n'étaient pas encore très aguerris sur les compétitions internationales, que pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois, et que tous ces jeunes ont acquis une expérience forte au travers de ces 10 jours, et que pour dans 4 ans, eh bien, ils seront encore plus armés pour aller chercher plus de médailles. Oui, effectivement, le sport repose sur la jeunesse. Du moins le haut niveau, c'est ainsi fait, c'est une réalité. Alors, pour revenir donc à l'aspect complètement sportif, les résultats, on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus continuer sur la même configuration qu'avant parce que au niveau des sports collectifs, on est au taquet, si on peut s'exprimer ainsi. On ne peut pas ramener plus de médailles. Pourquoi ? Parce que une médaille obtenue en foot, alors que c'est une délégation de 30 minimum, avec les arbitres, l'encadrement, ça compte une médaille. Et que les médailles se gagnent dans les sports individuels. Parce qu'en sport individuel, ne serait-ce qu'une personne, on l'a vu en haltérophilie, je les cite volontiers parce que ça fait partie donc de la politique du mouvement sportif de mettre en place des sports qui n'existaient pas et individuels, donc de les accompagner. Oui, la même championne a gagné 3 médailles, par exemple, en haltérophilie notamment, dans les tout premiers jours de la compétition. Oui, donc c'est ce qui, au total, nous ramène quand même, pour une nouvelle discipline, 9 médailles. Ça reste à souligner. Et qu'en athlétisme, ils ont opté pour une préparation vraiment de haut de gamme, ce qui explique que l'ensemble des médailles ont été en or, en médailles en or, ont été obtenues par l'athlétisme. Je dis bravo à leur président Sébastien Sinave. Et donc, je disais, pour les sports co, on ne pouvait pas faire mieux. Mais Mady Vita, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème aussi d'infrastructure? Vous avez parlé de l'athlétisme, je pense à la médaille que nous avons obtenue en javelot. Notre champion ici n'a quand même aucun équipement pour s'entraîner. Est-ce qu'il n'est pas l'heure à un moment donné de s'y prendre autrement aussi? Là-dessus, je ne cesserai de le répéter, c'est que si on a comme projet la réalisation de ces Jeux ici, c'est dans un premier temps pour avoir les équipements qu'il faut, avoir les mêmes équipements que ceux qui l'ont déjà organisé. Et la dernière fois que j'étais ici, j'ai parlé de cet aspect médaille d'or qui fait le classement. Oui.
Parce que, en définitive, nous avons 39 médailles, mais les Comores n'en ont que 31 et les Maldives 28 seulement. Donc, mais on a moins de médailles d'or. Voilà, eux en ont 7 et nous en avons 5. Oui, 5 les deux, 5 Comores, 5 Maldives. Et donc, alors, ça va sans le dire, tout le monde le voit ici. Il y a beaucoup de championnats ou de continuités nationales qui ne peuvent pas se réaliser ici. Donc, je ne vais pas revenir sur cet aspect des choses. C'est que c'est avec le projet structurant de d'organisation des Jeux à Mayotte qu'on pourra effectivement tirer vers le haut. Alors, et que maintenant que j'ajouterai une chose, c'est que au niveau du Conseil international des Jeux, je rappelle ici, c'est l'organe suprême qui décide de tout. Dans un premier temps, nous, Mouvement sportif mahorais, on siège à 3 et on a réussi quand même à avoir le fait que l'idée, le principe d'une triple attribution par rapport aux îles qui n'ont jamais organisé. Parce qu'on le voit, pendant que nous, on est à peine dans les trentaines de médailles, les autres, c'est par centaines de médailles qui gagnent. Oui, mais en même temps, nous, on est 500 000 ici. À Madagascar, ils sont 30 millions. C'est logique. Ce n'est pas tant le nombre d'habitants, ce sont les infrastructures. Parce que là aussi, il y a les Seychelles, ils sont à moins de 100 000 habitants. Donc, le nombre de population n'interfère pas dans les performances. C'est vraiment l'encadrement et autres. Donc, alors, je reviens sur la candidature. Mais avant d'aller sur la candidature, il y a un autre point pour rester sur la partie sportive. Il y a quand même eu, et il n'y a pas que la délégation mahoraise qui a eu à le subir, il y aurait eu quelques problèmes d'arbitrage quand même. Nous avons un judoka, Emaïk Maïkagili, qui a été disqualifié en finale pour des raisons quand même assez obscures. Les Réunionnais, sur plusieurs compétitions, notamment en tennis, ont eu à subir les mêmes problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part quand même un parti pris arbitral pour le pays organisateur pendant cette édition qui nous a fait perdre quelques médailles? Oui, bon, là-dessus, il n'y avait pas que Mayotte. Oui, les Réunionnais aussi, bien sûr. On ne peut pas s'en cacher. Il y a eu des soucis à ce niveau-là, comme dans d'autres aspects. Mais bon, c'est le lot de chaque édition. Il y a toujours eu de problèmes. On va là-bas, on ne va pas en vacances en Club Med. Donc là, on parle de l'arbitrage, mais il y a eu d'autres soucis dans d'autres domaines. C'est-à-dire C'est-à-dire, comme habituellement, quand on arrive, il y a toujours un problème au niveau de déplacement, de transport, hébergement, etc. Mais c'est le lot à chaque fois, mais qu'on arrive justement, les membres du CROSS qui sont désignés pour gérer ça, on arrive à les régler très rapidement. Alors, il y a un vrai point, Madi Vita, qu'on ne peut pas occulter. La population mahoraise était très partagée ici pendant les Jeux. Une partie soutenait tous ces athlètes qui se sont entraînés et qui avaient envie de représenter la France, de représenter Mayotte. Et puis, il y a toute une partie qui disait que c'était honteux de ne pas pouvoir, après tant d'années d'être français, de ne pas pouvoir arborer le drapeau bleu, blanc, rouge et de chanter l'hymne national. Là aussi, je reprends exactement ce que j'ai dit la dernière fois, à savoir, il y a une charte qui précise tout ça. Et que l'hymne national, nous, on l'avait chanté là-bas. Les drapeaux français, le CROSS en a amené par centaines, mais c'est cadré, c'est dans le respect de la charte. Donc, on l'a fait. Oui, mais ce n'est pas dans le respect des Mahorais. Mais maintenant... Ce n'est pas dans le respect du choix des Mahorais, Madi Vita, il faut quand même le reconnaître. Vous prochez un convaincu, moi, je suis le premier à subir ça. Donc, à me sentir effectivement... humilié. Oui, mais encore une fois, je répète la même chose. Oui. Ce n'est pas au mouvement sportif de régler ce problème-là. C'est un problème diplomatique et politique. C'est concerné au premier chef, c'est l'État français. Et deuxièmement, ce sont les élus
qui doivent interférer en toute légitimité, et notamment les parlementaires qui doivent faire le travail. Et puis, moi, ce que je le dirais ici de façon solennelle aussi, oui, qu'on arrête à chaque édition de se plaindre. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Alors, nous, on dit tout le temps, pendant le jeu, vous ne faites rien. Laissez-nous partir, nous occuper des jeux et de la partie sportive pour laquelle nous avons. Alors, si vous avez des choses à faire, vous, parlementaires notamment, faites-le. Mais avant. Vita, à partir du moment où, et on pourrait en parler aussi sur la candidature de Mayotte, les Comores, les Maldives, pendant la Réunion ou à côté de la Réunion ou en parallèle de la Réunion, il y a eu un lobbying de, pardonnez un peu ma trivialité, mais de malade qui a été fait. Il y avait des représentants du gouvernement, il y avait des élus. Et nous, Mayotte, on y est allé les mains dans les poches. Il n'y avait pas un membre de gouvernement. Je ne vous laisserai pas dire ça. Non, 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 pas du tout. Et je vais même jusqu'à vous rappeler que je ne sais pas d'où est-ce que vous tenez hier encore dans vos ondes ici. Vous parliez du fait que la Réunion a voté contre. Vous obtenez cette information de qui? Il y a eu un vote à l'unanimité pour les Comores et pour les Maldives. Non, 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 non. Il n'y a pas eu de vote pour l'attribution la première journée. Donc, il y a eu une journée de présentation de dossier. Le dossier, on l'a ici. Ça a été financé par le conseil départemental pour la mise en place. Et ça a été, comment dirais-je, il y avait un comité de pilotage. Est-ce qu'on voit... Oui, on le voit, Monsieur Vita. Oui, oui. On voit aussi derrière. Voilà. Ça a tout son sens. Alors, il y avait un comité de pilotage composé de l'État, du département, que je félicite au passage. Benissa a fait un travail formidable par rapport à ces Jeux des îles. Et donc, jusqu'à la fin, jusqu'à la veille de la présentation, il y a eu un travail en commun avec l'État et le département. Donc maintenant, quand vous parlez de lobbying, quand on est parti les mains dans les poches, ce ne sont pas les élus, ce ne sont pas le gouvernement qui viennent soutenir ce dossier. C'est bien ça le problème. Donc ça se fait en amont. S'il y avait des choses à faire, ça se fait en amont. Et le mouvement sportif, nous, on a fait ce qu'il y avait lieu de faire. La preuve en est que quand le dossier, la première journée, n'a pas été... ils ont fait une double attribution en disant que 2035, c'était trop lointain. Et nous, on a fait une réclamation ici, qu'on voit, déposée. Et ça a été revu. Et là aussi, pour vous prouver que nous, on n'y va pas les mains dans les poches, ça a été à nouveau repris dimanche soir. Et à 22h, justement, ça a été un vote à main levée. Et la Réunion a voté pour. C'était un vote à l'unanimité avec une abstention. Donc 2027, 2031, 2035. Oui, alors là, pour revenir aussi, vous dites aussi, rien que ce matin, que les Comores ont 4 ans pour le réaliser. Faux! Ils ont moins de 3 ans à réaliser. Et imaginons une seule minute. Mayotte attributaire pour le réaliser en moins de 3 ans. Vous croyez que c'est crédible? Mais est-ce que ça l'est pour les Comores? Mais Madi Vita, donc dans pour 3 revenir ans, en à 2027, on va tous aller aux Comores avec un drapeau département de Mayotte sans chanter l'hymne national. Mais c'est pas entendable. Invitez ceux qui sont invités, l'État, pour en parler. Oui. Ils ont, à l'État, à la préfecture, ils ont même un sous-préfet en charge de la diplomatie. Invitez-les, posez-leur la question. Ne me posez plus cette question, s'il vous plaît. Donc, parce que appelez... Vous voulez dire par là que c'est pas... Et c'est important que nos auditeurs l'entendent, Madi Vita, parce que c'est vrai que nous, on discute souvent. Donc, à moi, vous le dites, mais il faut peut-être le dire aux téléspectateurs. Pour vous, c'est pas au mouvement sportif de régler les problèmes diplomatiques que le cadrage, il est fait, et que si le cadrage dit, pas d'hymne, pas de drapeau, on y va et on fait le job. Mais la population, elle est quand même hyper frustrée aujourd'hui. Oui, mais à ce moment-là, qu'ils s'en prennent pas au mouvement sportif, qui disent pas des... excusez-moi, mais quand... oui, allez-y, Madi Vita, c'est pour ça que je vous ai invité. Heureusement que je n'en tiens pas compte. Quand on va dans les réseaux sociaux,
il y a des attaques qui fortes, sont personnelles. Bien et sûr. même ici, chez vous, Kwesi, tous les matins, il y a un certain qui m'attaque personnellement. Alors que, au lieu d'attaquer, attaquer, c'est peut-être pas le terme, au lieu d'interpeller les parlementaires qui peuvent faire bouger les choses, ils viennent là, ils parlent du mouvement sportif, de Madivita. Non, Madivita n'a jamais demandé à qui que ce soit de cacher les drapeaux. Non, Madivita, en tant que président du CROSS, a ramené des centaines de drapeaux français là-bas. C'est ça. Et que maintenant, j'en profite pour lancer un appel aussi aux élus. Certes, on est retenu pour 2035. Mais il ne faut pas oublier que les Comores ont été attributaires. Ça va être la 4e fois qu'on leur attribue les Jeux et que ça n'aboutit pas. Donc, il y a de fortes chances aussi que ça ne soit pas 2035, mais que ça soit écourté. Donc, maintenant, quand on parle des Comores, alors maintenant, il faut vraiment faire bouger les lignes. Ceux qui ont l'habilité, ceux qui peuvent le faire. Oui, mais ne parlez pas. Vous représentez le mouvement sportif. Oui. Imaginons que, puisque là ils disent qu'ils vont faire venir un paquebot, aller en Chine, chercher tout ce qu'il faut, imaginons qu'ils arrivent à organiser les Jeux en 2027. Vous représentez le mouvement sportif. Vous allez accepter, Madivita, qu'on parte aux Comores avec la délégation de sportifs pour faire les Jeux des à cette question. Sans drapeau, sans hymne. J'ai déjà répondu à cette question il y a quelques jours dans une chaîne. Oui, mais ici on est sur Poésie, allez-y. Alors, je vous dis, ça, partout où les Jeux seront, on ira dans le respect de la charte. D'ailleurs, pour organiser ces Jeux... C'est dit. Donc le combat doit se faire ailleurs et pas organiser, pourquoi la première journée, la candidature de Mayotte a été écartée. Il faut dire les choses aussi de temps en temps. C'est qu'ils n'avaient pas l'assurance. Malgré la présentation en conclusion, on disait qu'on va respecter la charte, parce qu'aucune île, sauf la Réunion, bien entendu, les autres îles, leur crainte, c'est que la charte ne soit pas respectée. Ils ont évoqué justement 2015 à la Réunion, où la charte n'a pas... Mais les Comores sont partis et ça ne les empêche pas d'organiser les Jeux en 2027. Et on leur attribue 4 fois alors qu'au final, ils n'arrivent pas. Mais nous, je reviens là-dessus. À l'époque, Patrick Caner, ministre donc, des Sports de l'époque, l'avait dit dans ces termes-là. La charte n'est pas la Bible révélée. Moi, je dirais que ce n'est pas le Coran. Pareil, même combat. Donc, c'est amené à évoluer. Eh bien, faisons-la évoluer. Et donc, ça, c'est le ministre qui a parlé. Donc, qu'il fasse évoluer les choses. Et nous, on rentrera dans... Donc, pour revenir à ce dossier, encore une fois... Et ce sera bien le mot de la fin, parce que le temps de parole est quasiment terminé. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que nous, on est les premiers concernés dans toutes nos communications. Vous voyez, on fait bien apparaître notre appartenance à la France, etc. Ça, c'est pour la délégation, donc le livret délégation. On le voit, bleu, blanc, rouge, de partout. Je vous offre aussi les casquettes, donc l'équipement, vous voyez bien. Merci beaucoup. Le 976 en rouge. Merci beaucoup. Donc, le temps s'est vite passé, mais je reviens sur cette fausse information. La Réunion n'a pas voté contre. Et ça, vous nous mettez en problème parce qu'il n'y a que la Réunion au sein du KIJ qui nous défend depuis 1979 à travers le CNOSF qui, de temps en temps aussi, à l'époque, quand il fallait réintégrer Mayotte, il y avait même des présidents de CNOSF qui venaient siéger là-dedans en tant que délégation réunionnaise. En tout cas, à Mayotte n'a toujours pas le droit de vote au sein de cette instance et la Réunion, le premier jour, a voté à l'unanimité pour 2027 et 2031. Il n'y avait pas de vote, je vous dis, la Réunion n'a pas voté contre. Allez, merci beaucoup en tout cas, Madivita, d'être venu ce matin pour remettre les pendules à l'heure. Et surtout aussi, vous continuez à dire que la France finance ces Jeux. C'est faux.
La France ne finançait les investissements. Mais pour l'organisation des Jeux, la France ne finance rien de façon directe, peut-être indirecte. Alors arrêtez aussi de dire ces inepties. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.